un sabbat de 3 nuits. Ce cigare et ses coups de cafard. Évidemment, si vous habitez dans cette partie de la rue de Verneuil, il va y avoir du monde en bas de chez vous, mais vous êtes habitués, parce qu'au 5 bis rue de Verneuil, c'est là où habitait Serge Gainsbourg. Alors, qui sont ces gens qui viennent là et pourquoi viennent-ils? Alors, vous disiez street artistes, il y a des street artistes, il y a des photographes, il y a des gens qui l'ont connu, il y a des musiciens, et puis il y a des fans. Il y a de tout. Et puis alors, c'est vrai que nous, on en parle en ce moment parce qu'il y a un événement particulier, mais il faut dire que ce 5 bis rue de Verneuil, il vit toute l'année. Très souvent, le week-end, des gens viennent. C'est sur les guides pour les touristes. Enfin, c'est vraiment une adresse célébrissime. Hôtel particulier, donc, où Serge Gainsbourg a vécu pendant 22 ans, tous les ans, entre le 2 mars et le 2 avril. Alors, pourquoi cette date? 2 mars, date de sa mort, 2 avril, date de naissance. Un week-end est organisé. De nombreux artistes, street artistes, photographes se réunissent et lui rendent hommage. C'est un mur symbolique, emblématique, et ça date de bien avant sa mort, d'ailleurs, parce que les fans, les artistes venaient s'exprimer régulièrement sur ce mur. Gainsbourg les laissait faire. Il appréciait beaucoup ça. Il venait régulièrement discuter avec eux, les rencontrer. Il disait que c'était ses graffitis. Une fois d'ailleurs, sous pression du voisinage, il a été obligé de tout repeindre en blanc. Ouais. Et tous les jours ensuite, il sortait pour voir s'il n'y avait pas eu un petit truc de griffonné, quelque chose d'écrit. Et il attendait que ça revienne. Ça revienne, évidemment, ça n'a pas mis plus d'une semaine. Ouais. Alors, tout ce qui s'est passé sur ce mur est dans ce livre qui s'appelle Gainsbourg Graffiti. Tout ce que vous allez voir dans le sujet, c'est 26 ans d'œuvres et d'hommages qui sont sur ce mur. Et c'est renouvelé par la force des choses, puisqu'ils reviennent à chaque fois. Alors, c'est renouvelé d'autant plus que c'est repeint régulièrement en blanc. Et puis, ça recommence. Nous avons passé le week-end rue de Verneuil avec ces artistes. Je précise que ce sont des artistes très nombreux qui changent tous les ans, des générations différentes, des supports différents, des goûts, des univers, des gens très opposés qui vont évidemment tous... Et ça appartient toujours à la famille ça appartient à Charlotte, qui laisse faire aussi et qui n'a rien bougé, qui n'a rien touché. Oui. L'hôtel particulier est vraiment dans son jus. Regardez. Je suis l'homme à tête de chou. J'ai connu le mur en 89, donc du vivant de Gainsbourg. C'était un mur qui était en fond blanc, tout blanc, et sur lesquels il y avait beaucoup d'écritures des fans, qui mettaient leurs messages d'amour signés, datés. Gainsbourg aimait beaucoup et les messages manuscrits, les dessins de ses fans, et les interventions des artistes. J'ai repeint une fois, et pendant 8 jours, j'ai vu l'angoisse. Je me suis dit, putain, ils m'aiment plus, les gamins, pisseuses. Et puis, plaf, ça a recommencé. Alors là, maintenant, je touche plus. Depuis sa mort, en 91, il y a des hommages constants d'anonymes du monde entier et des artistes. Écoute les orgues, elles jouent pour toi. Tous les ans, on fait une session entre le 2 mars, qui est la date anniversaire de la mort de Gainsbourg, et le 2 avril, qui est sa date de naissance. C'est un moment très convivial entre artistes et photographes et quelques amoureux de Gainsbourg. Ouais, je sais, moi, des sorciers qui invoquent les jets. On a eu en premier lieu Jody Bonnat, qui a travaillé cette nuit pour essayer d'éviter la pluie. J'avais jamais peint sur ce mur, qui est quand même un mur emblématique quand même de la ville de Paris. Et je suis vraiment grand fan de Serge Gainsbourg en plus, donc ça tombait bien, ça regroupait les deux. J'appelle ma peinture le pop graffiti. Serge Gainsbourg, c'est vraiment la pop musique à l'état brut. Il a inventé tellement de choses que c'est un artiste qui peut complètement m'influencer, même dans la peinture. Et puis il évoque des choses sur les femmes, sur les histoires. Même cette nuit, quand je peignais, je me chantais des chansons dans la tête. Donc vraiment, c'est quelqu'un de très influent. Si j'ai quoi? Affirmatif. Et quoi d'autre? Il y a Dominique de Cobec et Ariane Pasco Giannoni, connus pour leur pochoir depuis les années 80-85. Ensuite, on a Marlène Erard, toujours de rouge vêtue, et qui fait des peintures sur papier qu'elle colle sur le mur, très colorées.
Et quoi d'autre? Pastèque, il est réputé pour coller ses toiles et en général il les colle en hauteur. La technique, affirmatif. Du doigté. Le fait qu'il y ait tant de choses superposées, hein, ça crée une œuvre en elle-même. Il y a une poésie, il y a de l'humour, il y a de l'ironie, et puis il y a cette expression de l'amour pour Gainsbourg en tant que musicien, en tant que chanteur, en tant qu'écrivain, parce qu'il a des textes fabuleux. Donc c'est un grand livre ouvert. Affirmatif. Et quoi d'autre? Tout ça, c'est à découvrir dans ce livre. William, dans le livre, vraiment édité chez Omniscience. Et si vous passez par là. Voilà, exactement. Au début, hein, c'est le 5. 5 bis. 5 bis, très précisément. Vous ne pouvez pas vous tromper, hein, c'est marqué dessus, si j'ose dire. Merci beaucoup.